Vous êtes déjà là. Bon bah, vous accueillir du coup. Bienvenue, vous êtes au studio V-Lab Corbeil-Essonnes et vous allez assister à la première de Micro-Saison. Invité du jour, Rudy. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va envoyer. Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la première émission de Micro-Saison. C'est la première, on l'attendait tous, enfin, beaucoup l'attendaient. Même moi, je ne l'attendais plus, mais on y est. Et on est avec un invité de qualité, en la présence de Rudy. Bonjour à tous, très honoré d'être là parmi la première sur ce plateau et j'espère que ça ne sera pas la dernière et on lui souhaite déjà une longue vie à cette émission. Ah, merci. De toute façon, cette émission elle se passe déjà dans les locaux de Vision Lab, les studios Yes. Vision Lab. Et le fondateur, il est là. Donc ça peut que bien se passer. Donc il y aura forcément des suites. Et si c'est pas lui, ça va être quelqu'un qui fait partie du réseau, quoi. Donc vous inquiétez pas. L'homme à la tentacule, tu vois, les kraken, il a trop de bras. Mais franchement, ça fait plaisir partagé. Ça fait un petit moment qu'on devait faire cette émission. Ouais. On parlait beaucoup. Elle a mis à peu près, pour resituer, 2 ans, 1 an et demi avant Un de an et voir demi, le ouais, jour. ouais. Et maintenant, on y est. Et si on y est, c'est grâce à ce monsieur. Donc, on va retracer le parcours de Rudy parce que l'objectif de l'émission Micro-Saison, c'est de parler des personnes de mon entourage qui m'inspirent et qui sont forts de chez fort. On n'en a même pas idée. Et c'est pour ça que ce monsieur-là, il doit se présenter, il doit s'introduire. Je te laisse la parole. Bon, je m'appelle Rudy Ngoma Kiala, j'ai 30 ans. Je suis éducateur spécialisé dans 2 établissements, un en ITEP et un dans une MEX. Et en dehors de ça, je suis le gestionnaire du studio V-Lab, Vision Lab. Donc là où se trouve l'émission actuellement. Qu'est-ce que je peux dire aussi qu'est-ce que tu as besoin de savoir là sur la présentation? Bah moi, en fait, comment dire, je vais retracer pourquoi le studio Vision Lab a vu le jour. Comment? En fait, qu'est-ce que tu as voulu créer en lançant ce concept, ce projet? Qu'est-ce que tu souhaites apporter, en fait? En fait, V-Lab, Vision Lab, c'était de base un projet qui avait pour but et qui a quand même toujours pour but de mettre en avant des projets. Et de mettre en avant aussi les personnes qui sont derrière ces projets-là. Donc, on essayait le but était de faire briller ces projets, les personnes derrière, et de montrer que dans nos banlieues, parce que la plupart sont issus des banlieues, qu'il y a de la matière et qu'elle est très qualitative. Donc c'était vraiment ça les éléments déclencheurs de la mise en route pour la création de V-Lab. Mettre la lumière sur les personnes de banlieue dont on est ici. Voilà, Et c'est ça. montrer que, comme en équipe de France, souvent la matière grise, la matière première, elle vient de la banlieue. Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression qu'on a tendance aussi un peu à l'oublier. Ou pas vraiment à l'oublier, mais pas forcément à le mentionner. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sortent de banlieue, par exemple, qui sont très fortes dans ce qu'elles font, mais qui restent dans l'ombre des fois. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, mon avis sur la question est la suivante, c'est que c'est exprimé, par exemple Mbappé, quand on parle de Mbappé, on l'associe tout de suite à la ville de Bondy. Ouais. Mais quand tout va bien. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Ouais, c'est vrai. Quand tout va mal, là on pointe un Mbappé de Bondy avec tout ce qui caractérise le mauvais de la banlieue. Donc c'est juste une question de timing, de la façon dont c'est présenté et par qui c'est présenté. Mais je ne pense pas que...
Mbappé, pour avoir vu quelques interviews, je prends son exemple, mais pour avoir vu quelques interviews de lui, il ne se cache pas d'être de Bondy. Ah, Lui et très son fier, entourage. oui, ouais, aussi, c'est Donc, ouais. Donc ouais, c'est juste une façon de, enfin c'est juste une question de qui présente les choses, comment c'est présenté, et puis voilà. Yes, totalement. Et du coup, je voulais savoir aussi, le studio Vision Lab, où est-ce qu'il est situé? Alors, Exactement. On veut le satelliser, tu vois. voilà. Nous ben, moi personnellement, enfin, je suis issu de la ville d'Évry-Courcouronnes, et en fait, à la recherche d'un local. Je suis tombé sur celui-ci, ça a été un coup de cœur. J'ai pas forcément regardé la ville, c'est juste à côté. J'ai pris j'ai pris un local du coup à Corbeil-Essonnes. Donc là, on est situé à Corbeil-Essonnes, Ok. proche de Évry, donc voilà. Et du coup, je vais rebondir à quelque chose que tu as dit. Du coup, est-ce que dans les environs, il y a des pépites de banlieue? Est-ce que tu as pu en voir passer dans le studio? Est-ce Oui, qu'il y a énormément, énormément. Ce qui est super intéressant, c'est que en fait, ce studio-là, moi, je le considère pas comme un studio, pas seulement comme un studio photo. C'est plus un lieu de vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut proposer différentes choses, différentes configurations sur ce lieu. Donc, différents entrepreneurs sur différents projets dans la même journée. Ouais. On peut passer du matin, on est sur quelqu'un qui fait une émission pour un podcast ou une émission. Et l'après-midi, ça peut être une grande séance de photos. Et le soir, ça peut être la célébration d'un projet. Donc, la particularité de ce studio, c'est qu'elle peut prendre différentes configurations. C'est pour ça que je parle de lieu de vie. Et que j'accentue pas que sur le studio photo ou sur la possibilité de seulement faire que des célébrations. C'est tout un ensemble. On s'adapte à la demande. C'est un lifestyle, en fait. C'est un lifestyle. Donc voilà pourquoi, c'est grâce à cette configuration, à ce concept, que j'ai rencontré énormément de personnes. Énormément d'entrepreneurs. Et pas que, c'est aussi une personne qui a un projet qui lui tient à cœur. Il ne faut pas forcément qu'on associe tout à l'entrepreneuriat. Ouais. Des personnes, elles veulent juste monter un projet pour une cause et ça s'arrête là. Et ça aussi, je suis amené à rencontrer ce type de personnes. Donc, on est sur quelque chose de très large en termes de clientèle qui nous sollicite. Yes. Et ce que tu as dit, quelque chose de très important, le Ouais. studio est modulable. Yes. Et donc, est-ce que le studio est à ton image? Ouais. Parce que... Regardez, juste dans ma présentation, quand tu regardes dans ma présentation, je suis éducateur spécialisé. Après, je peux être en même temps planificateur de créneaux ici. Je peux mettre en place aussi des événements ici. Moi-même, je mets en place des événements. Donc ouais, c'est quelque chose qui, pour moi, est à mon image. Même la manière dont j'ai agencé la pièce, j'ai voulu proposer différentes zones, différentes ambiances. Il y a un coin fleuri avec le Paix et Amour qui fait très girly. Et, je l'ai fait pour ça, pour ce côté un peu girly, pour ce côté un peu rosé et tout, avec des fleurs et tout, pour suivre aussi la tendance, que c'est une tendance que tu peux retrouver un peu partout. Il y a ici, là où on se trouve même le fond blanc, la partie création de contenu. Il y a un petit coin salon avec une petite bibliothèque que j'ai fait, que j'ai aménagé, les petits livres et tout. Le petit coin thé et tout. Et tu as le dernier espace où c'est un coin, j'appelle ça un peu le coin backstage, où préparation. Donc là, on peut se make-up à cet endroit-là et tout. Donc il y a vraiment différentes configurations, justement pour pouvoir apporter quelque chose de large aux clients, quoi. Parce que moi, en fait, la première fois du coup que j'étais venu ici, tout ce que tu dis, tu le décris, mais tu vois, moi, je l'ai ressenti. Et c'est ça qui est le plus fort, tu vois. Super. C'est que, en fait, on arrive au studio, on est chez soi. Enfin, on a l'impression d'être chez soi. C'est ça. pas en mode, ah oui, est-ce que... Non. T'as besoin d'un truc, il y a ça. T'as besoin de quelque chose, il y a ça. En fait, il y a... T'es fort. Parce que chaque salle répond à potentiellement un besoin
qu'on peut avoir quand on est chez soi, en fait. Pour moi, c'est la maison. L'idée, c'est que ça me fait plaisir que tu me dises ça, parce que moi, quand j'ai conceptionné aussi le studio, je voulais qu'il manque de rien ici. Un peu comme si je te recevais à la maison, tout simplement. À la maison, voilà, tu essayes de mettre la personne que tu réceptionnes le plus à l'aise possible, et c'est ce que j'ai voulu faire ici. Que ce soit pour les créateurs de contenu, que ce soit pour célébrer quelque chose. Je voulais vraiment, quelque chose, un événement plutôt. Je voulais vraiment que tu ressentes ça, quoi. Que tu ressentes que ouais, je suis à la maison. Rudy, il est disponible pour moi, je l'appelle, il peut me répondre. Avant que je rentre dans le studio, j'ai pas de surprise. L'endroit est propre, le ménage est fait. Enfin, c'est vraiment ça sur quoi j'ai travaillé. Tu vois ? Parce que je veux apporter de l'excellence sur ce lieu. Je veux pas que ce soit un lieu qui est vu comme un lieu de passage. Comme je parlais de lieu de vie, je veux que quand tu tires des souvenirs de cet endroit, que c'est des souvenirs positifs et qui restent à vie. Donc c'était vraiment ça. Et surtout que pour être dans l'entrepreneuriat depuis un certain temps, pour moi c'est important d'apporter de la qualité dans ce qu'on fait. Et la qualité, c'est la présentation fait partie aussi de quelque chose de majeur dans la qualité. C'est vrai. Comme dit carte de visite, en fait. C'est ça. Faut que, voilà, souvent on juge les moments ou les personnes dès la première fois. Moi, dès la première fois, je veux que tu dises, ah ouais, c'est propre, c'est carré. Je peux revenir avec des personnes, je sais que ça va être carré. Je suis sûr de l'endroit dans lequel je travaille, en fait. Exactement. Yes. Mais bon, moi, c'est mon humble avis. Je pense que ça, c'est déjà réussi parce que au-delà de du premier événement que tu as fait, il y en a plein qui ont suivi. Exactement. Et toujours dans cette continuité, moi, comme dit, on en parle en interne et tout, ou même sur les réseaux. Et à chaque fois, on dit, ton studio, là, Visio, là, c'est où? C'est qui, Rudy? C'est bien, en fait. Et les gens, en fait, ils sont, comment dire, hypés par le fait de juste, le studio, c'est lourd, Vision Lab, c'est lourd. Est-ce que je pourrais faire une collab avec eux? En fait, ils se projettent. Il y a ce côté peu envie, mais convoitise. Pas en mode, je veux être à ta place, mais j'ai envie de faire une collab. Ça a l'air, même collaborer avec Rudy et aller au studio, ça a l'air fun, tu vois. Travail, mais c'est fun. Ça me flatte énormément, venez, vous êtes les bienvenus. Venez avec votre naturel, vos idées. Tout se développe ici. Tout se développe. Je peux apporter aussi ma vision. Je peux aussi me tromper ou du moins on peut réajuster, mais venez comme vous êtes et venez avec la détermination de réussir. C'est vraiment le lieu pour ça. Il y a une vibe qui se dégage dans ce studio. Je ne sais pas comment le décrire, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui se dégage de positif. Et c'est ça que je veux garder tout le temps. Je veux que ce soit tout le temps là. Donc n'hésitez pas, venez, contactez-moi. Et puis voilà, on est ouvert à tout type de projet. Ça, c'est important, tout type de projet. On regarde, on n'est pas sélectif. Non, on n'est pas sélectif. Surtout que, voilà, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, on n'avait pas d'endroit. On n'avait pas d'endroit. C'était difficile de trouver un endroit aujourd'hui. Il y a des coworking, il y a ceci, il y a cela. C'est vrai que ça s'est démocratisé. Ça s'est démocratisé. Mais à l'époque, il n'y avait pas. On faisait des réunions dans des voitures, t'attends que tes parents ils partent à l'église le dimanche, réunion, tu vois, pour pas gêner, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois, c'était compliqué, grave. Et quand tu avais quelque chose, en fait, comme la personne, il n'y avait que cette personne-là, donc c'était compliqué d'avoir un créneau. Et aussi, il y a la partie financière. Voilà, Vision Lab aussi, c'est un endroit qui est ouvert j'aime pas dire ça, mais aux petits projets. Mais plus pour la partie financière. J'ai fait en sorte que ce soit abordable. Parce qu'on est quand même en banlieue et ce n'est pas l'endroit où je me dis qu'il faut déranger le porte-monnaie des gens, les allumer. Non. Ça, si tu veux ça, tu vas plus vers Paris parce que Paris, c'est la capitale et que dès que tu montes sur Paris, mentalement, la ville de Paris nous a
nous nous a a conditionné, nous a peut-être. conditionné Ouais, ouais. à dépenser. C'est vrai. Quand c'est tu es en vrai. banlieue, je dis pas qu'il faut avoir la main dure, mais voilà, il y a des prix plus abordables. Ouais, et c'est c'est un ça que moi je voulais aussi. C'est pour ça que j'ai pas. Des fois, on me dit, mais pourquoi tu montes pas plus? Il y a du passage. Non, moi j'aime bien Mm. ce type de personnes qui se présentent au studio. Ouais. Je veux pas. Après, je veux de tout. Je suis Mm. pas sélectif, mais un jeune qui vient ou une personne de mon âge qui a un projet, un petit projet, qui n'a pas trop de moyens et qui se retrouve financièrement sur ce studio, tant mieux. C'est une victoire pour moi. Exactement. Tu vois. Donc toi, ton kiff, c'est de pouvoir apporter, parce que en plus tu parlais d'excellence, Ouais. donc toujours de valeur ajoutée dans tout ce que tu fais. C'est ça. Et donc, on ramène un projet qui, au moins, que son commencement soit ici. Mm. En fait, comment dire, ne pas brider la personne qui a un projet C'est ça, ouais. pour qu'après, derrière, en fait, elle puisse évoluer en fonction des opportunités aussi qu'on a. C'est ça, Et c'est ça. Comme Chaque chose en son temps. Tu peux Mhm. commencer chez Vision Lab, chez VLab et aller ailleurs. Oui, Ça crée pas nous. Tant qu'on voit le projet se développer correctement, on est hyper fiers. c'est ça. Tu vois. Ouais, On peut totalement. aussi nous dire que ce projet-là, il a vécu ici. Il a commencé ici. Oui, ça c'est Et vrai. ça, c'est Dans le lourd. storytelling, ça c'est extrêmement lourd. C'est ça. J'avoue. Voilà, on accepte le développement de l'autre, du prochain. C'est pas quelque chose qui va nous frustrer ici. Mais du coup, là, ça fait vraiment penser en mode. C'est un peu centre de formation. C'est Ça peut être Là, un c'est centre, l'image ça peut qui être m'est un, venue ça peut juste à être l'instant, un tu vois. centre de formation, comme ça peut être aussi perçu comme un lieu qui va stabiliser le projet. Centre de formation, si tu envisages d'avoir un endroit beaucoup plus grand, beaucoup plus large et tout. Mais si cet endroit te convient et que tu sais que tu peux faire de grandes choses ici, bah, tu peux venir stabiliser ton projet ici. Des fois, ce qui est grand ne veut pas dire, ne veut pas forcément dire. En fait, ce qui est le lieu, s'il est comme il est petit, tu peux, j'aime bien le dire, tu peux créer quelque chose de grand dans un lieu qui est petit. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, par exemple, à travers des restaurateurs. Des fois, on voit des restaurants blindés sur blindés. On se dit, mais pourquoi il ne prend pas plus grand? Ouais. Non! S'il prend plus grand, il perd son âme. Oui, tout Tu à vois, fait, tout à et nous, fait, c'est tout à ça, en fait, fait. tout à fait. Ouais. Des fois, on se dit, mais c'est blindé. Pourquoi il ne prend pas plus grand? Il ferait plus d'argent. Non, lui, il veut garder son âme. Et son âme, c'est d'avoir une pièce petite où les gens peuvent communiquer ensemble, Ouais. peuvent interagir. Toutes ces choses-là. Après, oui, s'il est vraiment dans le besoin de prendre plus grand parce que là, ça déborde, bah, il sait à quel moment le faire. Mais on a des restaurations, on a des boulangeries qui sont petits en taille, mais même leur chiffre d'affaires ne fait que d'augmenter. Tout à fait, ça c'est vrai. C'est Tu te dis, mais comment il fait? Non, il a gardé une âme. Nous, on a cette âme-là, on veut pas. Voilà, si on peut se développer, on se développe énormément. Mais déjà, moi, en fait, quand j'ai conceptionné, dès que j'ai vu la pièce, j'ai dit, comment je vais faire de cette pièce-là quelque chose qui va vivre au quotidien et qui va nous permettre de faire de l'argent, qui va permettre de faire vivre les projets. Comment je vais mettre des choses en place ici pour que ça se développe de cette façon-là. C'est pour ça que dès le début, j'ai pensé à plusieurs espaces, plusieurs configurations. Parce que je savais que, en fait, j'ai imagé mon concept sur une journée de 24 heures. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ça. Donc, je me dis que, bon, la journée commence à 8 h du matin. Je peux avoir un client dès 8 h. Il finit ça, son truc jusqu'à 11 h. De 11 h, je peux avoir un autre client. Il fait quelque chose de complètement différent. Ouais. Jusqu'à 15 h. 15 h, j'ai une autre personne. Et après, le soir, j'ai une célébration. Et le lendemain, rebelote. Sur une journée, j'ai 4-5 personnes, mais 4-5 projets différents. Ouais. Au même endroit. Non, exactement. Et sur ma story, ça, tu le vois. Et c'est ça aussi qui, je pense, intéresse beaucoup les gens. C'est, hier, il y a eu ça. Aujourd'hui, il y a ça. Demain, il y aura quoi? Tu vois? Ouais, parce que je sais qu'en plus, pour imaginer ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment, c'était un jour lambda, c'était un week-end, il y avait eu du coup l'enregistrement d'une émission, genre un peu podcast du côté Fleury et tout,
Après, il y a eu, je crois, un cocktail ou un truc des entrepreneurs. Ouais. Après, le soir, il y avait un anniversaire. Ouais. Et j'ai fait, ah ouais. Non, Et c'est ça c'est l'âme de incroyable. Vélab. Ouais, Ouais. exactement. Mais c'est ça, en fait, ce lieu, il vit tout le temps. Il vit. Il vit, mais une bonne vibe. C'est Une bonne vibe. C'est Et quand incroyable. ça vit pas, ça se repose. Voilà, comme le corps humain. Tout à fait. Le corps humain, à un moment besoin, il a besoin. À un moment donné, il a besoin de se reposer. Ouais, Bah, c'est le ça. studio se repose. Mais il n'est pas mort. Oui, mais en fait, c'est l'image du corps, du corps humain, il est trop bien. Moi, je pensais plus au moment de la forêt. Parce qu'en fait, ça, en forêt, Ouais. ça peut être très, très Ça peut agité. être très- Et à un moment, c'est ultra calme. Tu C'est te dis, ça. mais est-ce que cette forêt-là. Tout dépend de la vibe de la personne. Exactement. Ça, La c'est vibe, vrai. chaque personne vient avec sa vibe, son énergie. Toi, tu peux venir avec une énergie assez posée. Celui d'après, il est dans le rush. Tout à fait. Mais tant que c'est de la bonne vibe, il n'y a aucun problème. Exactement. Le studio s'adapte et reçoit cette énergie. C'est ça qui est incroyable. C'est tout. Mais du coup, moi, je voulais un peu aussi retracer. Parce que Ouais. là, trop d'émotions d'un coup. Mais là, je voulais un peu retracer. Parce que de base, nous, quand on s'était vu pour la première fois, c'était du coup premier événement. Bon, c'était, je crois que c'était le deuxième événement, Le c'était deuxième le événement. cocktail des entrepreneurs. Yes, c'était notre Yes, deuxième yes. événement. Là, j'avais Mais c'est un événement qui a fait beaucoup de bruit, ouais. effectivement. énormément, énormément. Mais il y avait, en fait, c'est comme une première fois, en fait. Quand Ouais. moi, c'était comme si le ressenti que j'avais eu, parce que pour remettre dans le contexte, à cet événement-là, de base, j'étais pas, entre guillemets, pas convié, mais j'avais jamais entendu parler. Ouais. Tu vois, j'ai T'es venu par jamais le entendu. biais de BO. C'est ça, Big up à BO. exactement. Ouais, c'est Non, BO, mon il gars, il il m'a est dit, trop j'ai lourd. quelqu'un, je vais venir avec quelqu'un, Ouais. il va grave kiffer et je pense que tu vas grave le kiffer et tout. Je dis, bah, avec plaisir, tu vois. Exactement. Bobo. Et c'est là où, Ah et là c'est là là où là. on s'est rencontrés, effectivement. Ouais. Tout à fait. Mais tu sais que là, c'était quoi, la veille ou la semaine avant, Ouais. j'avais lancé en fait du coup mon premier concept du coup Ok. qui s'appelait, si je dis pas de bêtises, Gospel Vibe. Ok. Alors moi j'avais un truc qui s'appelait Gospel Vibe avec un autre média. En fait Ok. j'ai lancé le micro saison et j'avais fait la première réalisation sur Instagram en mode story, enfin Ok. pas story, live Insta. Live Insta, ouais. Et en fait, c'était lourd. Beaucoup de gens aimaient. Mais en fait, le problème du format Instagram, c'est que tu consommes à la minute. Enfin, tu consommes le truc sur le coup. À l'instant Et après, tu vois, exactement. Ouais. Donc, tu vois, sur le coup, j'ai fait 150 vues cumulées, tout Ouais. ça. C'était déjà pas mal. Et du coup, Bobo était là. Et il a grave kiffé. Et il m'a dit, ouais, gars. Et c'est là, en fait, que. Ok. Il m'a dit, il y a un événement, ça peut te plaire et tout, etc. Ok. Viens, tu viens, je serai là et tout. Et... Ouais, non, c'est pour c'était un bel événement, Totalement. Bah, en fait, si je reviens dans le concept, c'était qualifier un entrepreneur à travers des caractéristiques humaines, C'est ça. les associer à des, Trait de caractère. ouais, des c'est ça. traits de caractère et ensuite à des fruits. L'ananas, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui met la pomme, c'est quelqu'un qui est posé. Ouais. Donc le piment, c'est quelqu'un qui monte vite en pression. Et en fait, c'est à partir de ces caractéristiques que là, chacun a créé son Son cocktail. cocktail. Voilà. Ariel l'avait nommé aussi. Et il avait Ouais. nommé. Donc il fallait le présenter à la fin. Et franchement, c'était une très belle expérience. C'était Très, très incroyable. belle expérience. Chacun est venu avec son cocktail, l'a présenté. Franchement, c'était cool. Il y avait une base dans le cocktail pour pas Ouais. que ce soit dégoûtant. Oui, oui. Il y a quand même la base. Ensuite, voilà, chacun a rajouté un peu ses ingrédients, clairement, sa recette. C'était exactement. Mais tu sais que c'était incroyable parce que quand on avait fait ça, après on les avait nommés, mais il y avait des noms incroyables. Incroyable. Tu vois, il avait nommé son cocktail parce qu'il avait mis trop de piment, il avait nommé Satan 2. C'est ça. Jusque-là, je m'en souviens. Tu vois. Mais Si, c'était chaque entrepreneur, bah même ça, c'est une vibe. Tu vois, Ouais, chaque personne qui était là, on présentait, on crée leur cocktail selon leur personnalité. Donc du coup, Exactement. un nom selon leur personnalité. Et après, la seconde partie, c'était une discussion ouverte sur, si je me trompe pas, c'était sur les opportunités, Ouais. sur comment, c'était, il y avait aussi une C'était- question qui m'avait parlé de ouf. C'était pour être entrepreneur sur un secteur d'activité, est-ce que fallait être passionné
ou pas, Mm. et comment développer ça si tu ne l'es pas. Enfin, c'était ça, et il y avait c'était une grande discussion de 2 heures, et avec une vingtaine de personnes. Ouais, c'était très enrichissant. Super enrichissant. Ouais. Exactement. Et je me souviens, toi, t'étais là un peu en mode... tu vivais le truc à fond, mais tu sais, un peu comme les coachs. Toi, t'étais là un peu comme le coach. Il est là, il voit ce qui se passe, il voit où ça va, mais il n'intervient pas, comment dire, directement, il recadre juste le truc. Et moi, c'est ce qui m'avait marqué, moi, ce Ok, jour-là. d'accord. C'est parce que du coup, je vais dire, je suis quand même un peu observateur. Enfin, Ouais. les gens disent ça de moi, et maintenant je le remarque aussi. Ok. J'aime bien regarder ce qui m'entoure. Mm. Et en fait, toi, ta manière de faire m'avait frappé parce que c'était, comme je dis, moi, le mot toujours que j'utilise, c'est smooth. C'est que t'es pas dans... Non. Tu laisses Je le suis truc, plus. exactement. Non, Hop, tu canalises, toi. Non, Toi, c'est un travail personnel, moi, ça. Moi, j'ai kiffé de ouf parce que à ce moment-là, il y avait tellement d'idées. En fait, c'était tellement riche. Et toi, tu faisais une intervention et ça durait 15-30 secondes. Ouais. Le truc, il était recadré et il repartait avec une énergie nouvelle, mais qui était accompagnée de l'énergie de base. Et, Ouais. comme un long fleuve Bah, tranquille. c'est un travail, c'est un travail personnel. Moi, j'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé en étant chaud bouillant, dans tous les sens. Il fallait, si j'ai une idée à midi, il fallait qu'elle soit réalisée à 14 heures. Ouais. J'étais très comme ça de base. Mais après, avec le temps, je me suis assagi aussi. J'ai pris en sagesse. Je prends le temps d'être dans la réflexion, de ne pas répondre l'urgence par l'urgence, et de bien comprendre la personne qui est en face de moi, Ouais, ça, c'est pour crucial. bien m'adapter Tout à fait. aussi, tu vois. Ouais. Plus jeune, tu prends pas ce temps-là et ça peut te porter Ouais, tu veux le tout et tout de suite, comme tu voilà, le dis, c'est préjudice que- et ouais, tout. ouais, Donc ouais. moi, j'ai pris le temps de travailler sur ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, pour toi qui m'as connu à ce moment-là, ça t'a paru très normal, très limite. Tu t'es dit, oh lui, il est comme ça. Non, Ouais. on vient de loin. On vient Ouais, de loin. vient toujours On de a loin, dû c'est faire vrai. un travail personnel pour justement en arriver là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très content de moi parce que c'était pas gagné. C'était pas gagné. Et c'est pour ça que dans ma présentation, j'ai parlé du travail d'éducateur spécialisé. Ouais. J'aime bien le accentuer dessus parce que c'est un travail qui m'a permis de travailler sur ces éléments-là. Parce que tu es avec des enfants qui sont en danger, ou qui sont en difficulté, qui sont en angoisse au quotidien. Bah, tu es une personne ressource qui doit leur apporter Ouais, ce calme-là. c'est ça, Là où il y a la rassurer, tempête, tu dois exactement. apporter ce calme-là. Tu Tout vois. à fait. Là où ça peut aller dans tous les sens, tu dois recadrer pour dire aux jeunes, par exemple, écoute, faisons les choses étape par étape, calmement, posé, avec beaucoup de réflexion, d'analyse, d'observation, pour pouvoir avancer. Et même si on recule, on sait pourquoi on a reculé, donc on va rectifier la chose et on va encore mieux avancer. Ah, tout à fait. ça. Surtout qu'en plus, en parlant de ça, de tous les éléments que tu as dit, c'est aussi des adolescents souvent. Ça veut dire que même dans cette période-là, on est très instable, on est très, etc. On va aller vite. C'est vrai. On va aller vite, on pense qu'on comprend vite. Ouais. Les anciens, c'est les anciens. Nous, on est la nouvelle génération. Ils sont à côté de la plaque. Voilà. Exactement. Sauf que nous, on est passé par là et on est encore branché. On est encore Exactement. branché, on est encore prêt, tu vois. Donc, voilà. On est encore prêt. On est branché, on sait comment ça se passe. Et nous aussi, on fait un travail pour s'adapter aussi à leur vision des choses. Parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter, comme nous aussi, on a beaucoup à leur apporter, à leur déposer. Donc voilà. Ouais, totalement. Après, comme dit, ça, c'est comme on dit, c'est rapport. Tu as dit le mot-clé, tu l'as dit plusieurs fois, c'est humain ou même la personne qu'on a en face. Souvent, c'est vrai que même dans le. Je pense que c'est aussi l'une des forces, comme dit, du studio. Et du coup, une de tes qualités aussi, c'est que moi, ce qui m'a frappé, c'est que avant tout, tu es humain. C'est-à-dire, les défauts de l'autre, tu les comprends en fait. Tu vas pas dire, ouais, non. Tu vas dire, ok, la personne dans son ensemble, j'essaie de la comprendre, j'essaie de comprendre ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle veut aller. Et j'essaie aussi de savoir comment je peux l'aider, comment je peux être une aide. Et voilà, moi, Un je voulais. soutien, un appui, ouais. Exactement. Et moi, la question que je voulais poser, c'est, tu sais, dans l'entrepreneuriat,
Du coup, parce que tu es entrepreneur depuis un petit moment, Ouais. comment, parce que vu que tu m'as dit que tu as changé, tu vois, et tout, etc., tu as appris, tu as mûri, Ouais. comment tu as pris conscience de ça? Est-ce que tu peux me partager des événements marquants ou, par exemple, même des souvenirs de un moment, j'ai appris telle chose et c'était crucial. Ah ou, ouais, tu vois, il y en a j'avais mon plafond de verre, parce que souvent, parce que, pour revenir sur l'entrepreneuriat, tu vois, on se demande déjà toujours si on est légitime quand on fait un truc. Ouais, Totalement. N'importe Ça, quoi. ça on dit, nous est-ce qu'on travaille est- énormément, cette Exactement. question-là. Donc, comment toi, tu as appris, quels sont les événements qui t'ont fait prendre conscience que, en fait, moi, je suis légitime pour faire ça, ou j'ai telle qualité, et quand tu as rencontré aussi ton plafond de verre, parce qu'il y a aussi beaucoup de moments de réflexion, comment tu as compris que il me manque telle compétence ou tel mindset, tel trait de caractère pour passer outre et pouvoir continuer à évoluer? Bon, Ça fait beaucoup, j'avoue. ouais, ça fait beaucoup, mais super, j'aime beaucoup ta question. Ça demande beaucoup de réflexion. Mais en gros, de base, moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec mes amis, mes frères de sang, qui sont toujours mes frères. Et du coup, tu es toujours bien entouré. Oui. Tu vois, il y a de la bienveillance autour de toi. Ouais. Tout le monde enfin, on se réunit, on se départage les tâches. Donc tu fonctionnes comme un collectif. Ouais, exactement. Tu vois, donc c'est plus rassurant. Mais ça peut aussi te mettre dans une position où tu peux facilement être dépendant de l'autre. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu avec le temps. Premier événement, premier événement, je ne l'ai pas vu. C'est le premier, c'est cool. On est tous ensemble, cool, trop content. Deuxième événement, c'est la confirmation. Super, c'est cool. Troisième événement, quatrième événement. Dès qu'on commence à entrer dans une difficulté, c'est là où tu commences à percuter. Ouais. Au lieu de se dire, bon, je vais affronter cette difficulté-là, toi, tu vas tout de suite te dire, bah, comme on est un collectif, c'est lui qui va faire. Ouais, ok, tu fais des passes. Tu fais des passes. Ouais. Tu fais que des passes. Non. Par moment, à un moment donné, on a un cerveau. Par exemple, moi, je prends l'exemple de mes parents. Tu as la maman qui tient le foyer, qui fait plein de choses, qui s'occupe des enfants, qui en même temps va au travail, doit s'occuper de... Elle a un poste de responsable dans son travail, donc elle doit s'occuper des choses là-bas. Le papa, c'est pareil. Donc, j'ai vu en eux la possibilité, juste avec un seul cerveau, de faire beaucoup de choses. Ouais. Et moi, c'est pas une réflexion qui m'est venue directement. C'est avec les erreurs de toujours vouloir dépendre des autres ou d'être dépendant des autres que je me suis dit non, à un moment donné, il faut que moi-même je fasse les choses. Mais tu as aussi peur, tu te dis tu n'es pas légitime. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, j'ai plus de facilité à passer devant la caméra. Avant, je ne faisais pas. Parce qu'avant, je sais pas que j'avais toujours ce sentiment-là de me dire est-ce que je m'exprime bien? Oui. Est-ce que les gens vont me comprendre? Lui, il a plus d'études que moi, au niveau, je le sens plus intellectuel que moi. Est-ce que, tu vois? Et après, petit à petit, je balaye ça, mais tu balayes ça avec le temps et avec les personnes qui t'entourent aussi. Ouais. Il faut qu'il y ait des personnes qui aussi, autour de toi, te disent personne ne parlera mieux que toi sur ton projet, en fait. Ouais, exactement. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des déclics. C'est pour ça que je suis passé de l'homme de l'ombre un peu à la lumière, parce que quand je regardais qui pouvait mieux expliquer VLab, Vision Lab, il n'y avait que moi. Ouais, totalement. Et ça, c'est vrai. Je mets quelqu'un d'autre à ma place, même mon petit frère avec qui, mes petits frères avec qui j'échange énormément, ils ne le feront pas mieux que moi. Parce que c'est moi, c'est mon âme, c'est mon truc. Ouais. Non, totalement. Donc, voilà, les anecdotes, et aussi, je me permettais, à un moment donné, j'étais un peu en avant. Mise en avant, parce que quand on vient avec un concept, surtout en banlieue, quand tu viens avec un concept, tout est centré sur toi. Oui. Tu deviens un peu la lumière du truc. Exactement, c'est vrai. Ma personnalité aussi fait que tout de suite on dit c'est lui le leader, c'est lui. Tu vois, des fois c'est même pas moi qui me mets dans cette position-là. C'est des personnes autour de moi qui disent on s'appuie sur Rudy. On s'appuie sur lui parce qu'on sent en lui que quand il démarque, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Et en fait, à un moment donné, ça a effacé les autres. Et bah, du coup, tu as des gens qui ne sont pas forcément bienveillants qui allaient voir mes amis en disant
Bah, vous, en fait, vous dépendez de Rudy. Vous êtes limite, vous êtes les larbins de Rudy. Ouais. Et ça touche dans l'ego. Non, clairement, bien sûr. Ça touche énormément dans fait l'ego. beaucoup de mal. Hein. Ce sont ces mêmes gens-là qui venaient me voir en disant, Rudy, trop bien, tu gères bien ton équipe. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Donc, en fait, on avait aussi dans la banlieue, à l'époque, quand on a commencé l'entrepreneuriat, des gens qui ne connaissaient pas l'entrepreneuriat. Oui. Et donc, qui n'avaient pas même la définition du leadership, la définition d'un chef de projet, Oui, de quelqu'un qui a de différencier les qualités de chacun. Exactement. Il y en a qui sont faits pour être leaders, d'autres qui sont faits pour réceptionner les informations, les développer tout en étant dans l'ombre, d'autres qui sont faits juste pour être là le jour J comme main d'œuvre. Aussi. Et ça, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'avais compris dès le début. Oui. Tu vois? C'est pour ça que ça t'avait pas gêné. Ça m'avait pas gêné, mais quand j'ai vu que ça gênait un peu, indirectement, je me suis mis en retrait. Et je me suis mis à l'ombre. Et c'est que là, depuis 1 an et demi, 2 ans, que je me dis non. En fait, je suis légitime. J'ai fait ça. J'ai 30 ans. Si je décris tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est pas tout le monde à 30 ans qui fait ça. Exactement. Et aujourd'hui, je le dis avec fierté, avec... tu vois, je me cache pas pour le dire. Avant, je me cachais. Non, mais il faut rester un peu humble. Dire ça, c'est rester humble. Mais c'est dire aussi les faits, tu vois. Et on a un problème des fois aussi avec les jeunes de banlieue ou les gens de la communauté black, un peu, c'est que dire les faits, c'est vu comme un manque de respect. Oui, voilà, ouais. Alors que non, les choses, elles sont là. Tout simplement. On arrive à parler des autres sans problème, mais dès qu'il s'agit d'un Renan, on a du mal. Il faut prendre les choses par des pincettes. Il faut arrondir les angles. Bah oui, non. Steve Jobs, il a commencé dans un garage. Oui, c'est vrai. Il a développé l'iPhone qu'on a aujourd'hui dans des garages. C'est vrai. Et aujourd'hui, s'il se dit, aujourd'hui, moi, je suis légitime pour dire que je suis le roi de la téléphonie, je suis le roi de ça, mais il a le droit. Ouais, son parcours parle. Son parcours parle pour lui. Mais si c'est lui qui dit, ça va. Si c'est un Renoir, c'est pour ça que j'ai bien aimé Mbappé, je reviens sur lui, mais quand il dit, il ne me parlait pas d'âge. Moi, j'aime bien les petits qui viennent comme ça, ne me parlaient pas d'âge. Et moi, j'étais un peu comme ça quand j'étais jeune. Tu vois, quand on me demandait, tu sais faire quoi plus tard, moi, j'avais pas forcément de réponse. Mais la réponse qui revenait souvent, et ça, c'est même pas. Je m'en souviens, c'est un ami d'enfance qui me l'a dit. Je dis souvent, moi, je veux faire des choses, être dans le business. Mais sans réellement comprendre, parce que j'étais comme ça. Ma vision a été très américanisée, très entrepreneur. C'est l'entrepreneuriat, j'ai découvert à travers la télé, moi. Tu vois quand je regardais les Jay-Z, les P. Diddy bien avant, c'est comme ça que j'ai compris l'entrepreneuriat. D'accord. Tu vois? T'as réussi à cerner l'entrepreneuriat parce que moi, quand je les voyais, je voyais que des rappeurs. Hein. Que j'avais pas encore. Sauf que moi, je voyais pas ça. Ouais. Moi, je voyais un Renoir qui brillait. Ouais. Mais comment il brillait? Et moi, j'allais déjà sur les Wikipédia, je regardais leur... Je pouvais décrire leur life carrément comme si j'étais avec eux. Tu vois? Moi, je suis trop comme ça. Je m'intéresse trop sur le fond et pas la forme. D'accord. Donc toi, tu vas directement dans le vif du sujet. C'est ça. C'est pour ça que quand tu as 50 Cent, pour moi, qui a révolutionné le game, parce que, en fait, le gars, il est venu en tant que rappeur, mais il nous a tout de suite fait un film autobiographie. Oui, c'est ça. Lui, c'est son storytelling qui était incroyable. Il était incroyable. Ouais, c'était... Et nous, quand on était jeunes, moi, je me rappelle, j'étais en 5e quand 50 sort le truc. Je dis, waouh, laisse-moi comprendre comment ce Kemé, il est passé de ça à ça. Exactement. Comment il a... Après, oui, dans les films, c'est toujours romancé, il y a le scénario pour. Mais c'est quand même... on n'a pas vu de différence entre ce qu'il nous a dit et ce qu'il a vécu. Il y a aussi d'autres témoignages qui ont confirmé ce qu'il nous présentait, le gars, tu vois. Donc c'était ça. Après, là, je parle de la partie rap, mais après, petit à petit, on rentre sur la partie business. Tu as des personnes comme Nipsey. Moi, Nipsey, je l'ai écouté bien avant sa mort. Je l'ai connu bien avant sa mort parce qu'en fait, à Los Angeles, c'était quelqu'un avec le peu qu'il avait, le peu de succès qu'il avait au niveau du pays, il faisait des grandes choses déjà. Oui, c'est vrai que... Tu vois. Et moi, j'étais déjà intéressé par ça. Et je me rappelle, c'était en 2012, 2011. Ça remonte. Ça remonte. Je me souviens que moi, je consommais beaucoup de rap. Et c'est vrai que, de rap américain, bon voilà, c'était la tendance et tout, etc. Mais c'est vrai que Nipsey Hussle, il n'est pas passé, il n'était pas trop mainstream. Non, pas du tout. Mais c'était une référence. Exactement. Il était aussi populaire. Bon, je ne vais pas dire aussi, parce que voilà, on a les pionniers, les Snoop Dogg, les Ice Cube et tout. Mais il était là. Oui, exactement. Il était là. Comment ce gamin-là, qui fait même pas de stream et tout,
Ouais, Attends, une il avait street quand même, cred de il ouf, avait, ouais, quand même, il Mm, avait. C'est quelqu'un qui faisait du rap, qui avait investi dans un donut, qui avait investi dans un coworking, qui était proche des écoles élémentaires, qui était là pour développer qui avait un mindset qui poussait la jeunesse à être excellent. Dans ce Oui, qu'ils c'est font. vrai. Ça totalement. Et Il quand fait il une est marque de parti, vêtements, tu vois. Le gars était en place. Et moi, je dis, ça, c'est des choses qui m'ont très vite parlé, tu vois. Mais c'est ça qui t'inspire, toi, en fait, du coup. Ah oui. C'est l'essence même des gens qui révolutionnent et qui sont une valeur ajoutée dans leur environnement. C'est Du ça, coup, en et fait, quand- tout ça, on le retrouve. Ouais. Bah, Et dans- surtout que dans quand Vélab. j'étais jeune, j'étais très. Je regardais les mecs bling bling parce que c'est eux qu'on voyait. Oui, ouais, c'est ça Voilà. qui prennent Mais en toute la lumière. grandissant, je me suis plus intéressé aux entrepreneurs qui n'étaient pas forcément bling bling. Mais qui quand faisaient ils des trucs de faisaient ouf. quelque chose, quand Ouais. ils posaient leur main quelque chose, ça brillait. Ouais, C'est clairement. pour ça que je parle plus de fond que de forme. Mhm. Moi, je suis plus dans le fond. Ça ne m'intéresse pas toujours la forme. La forme, c'est bien. Mhm. Ça permet de. Voilà, c'est une belle vitrine. Mais c'est le fond qui m'intéresse le plus. Mais en fait, c'est dans le fond que les choses se transforment et les choses se Exactement. passent. Moi, c'est comme moi, j'ai commencé à être un peu plus sensible au monde entrepreneurial et surtout aux mecs de l'ombre. Ouais. C'est que, par exemple, moi, je consomme énormément de basket. Ouais. Et dans le basket, quand tu regardes le système des franchises, donc les franchises, ils ont leur star, Ouais, c'est ça. leur franchise player, ils ont plein de role players. Et en général, bah, tu vois, à peu près LeBron. LeBron, je vais prendre le cas de Yes. LeBron, comme ça tout le monde va comprendre. Ouais. LeBron, il était à Cleveland. C'était, mec, voilà, il arrivait, il détruisait tous les records. C'était un phénomène déjà. Un phénomène de ouf. Il avait 15 ans, avec ses 3-4 potes là. Ouais. C'était 3-4 bons gars, mais lui, c'était déjà. Ouais, exactement. Lui, il était au-dessus. Et il arrive en NBA, il détruit tout. Il détruit tout, il balaye tout. Mais ce qu'on lui reprochait, parce qu'il a gagné tout, MVP, tout. Il n'avait pas de bague. Et tant qu'il n'avait pas de bague, Il s'est battu. Hein. exactement. Mais tu vois, moi maintenant, c'est là où je suis rentré dans le système des franchises. Parce qu'il a dû partir. Et je me suis dit, mais pourquoi il était obligé de partir de Cleveland? Qu'est-ce que Cleveland ne lui a pas donné? Qu'est-ce qui lui manquait à Cleveland qu'il a retrouvé à Miami? En fait, tu vois, il manquait cet ADN de la gagne-là. Ouais, ouais. Et tout ça, ça fait partie d'un système, d'une communauté, d'un. Tu vois, c'est. Parce qu'à un moment tu vois, donné, LeBron, il a été bien entouré. Exactement. Et c'est ce qui manquait. C'est l'entourage. La maman a toujours été présente pour lui. Ça Ouais. restera sa maman. Voilà, la maman a toujours été présente. Et après, il a eu la chance de tomber sur des personnes qui, au-delà de ce qu'il pouvait rapporter, parce qu'il rapportait déjà beaucoup d'argent très jeune, mais qui lui ont quand même dessiné un schéma en fait. Tout à fait, c'est ça, exactement. Il y avait Et il a une appliqué. vision pour lui. Ouais, il a C'est appliqué. ça, Et il a clairement. appris. Il a fait je pense qu'il a dû faire des erreurs comme tout le monde. Ouais. Mais la plupart du temps, tu apprends de tes erreurs. À partir du moment où tu n'apprends pas de tes erreurs, tu n'évolues pas. C'est ça. Et moi, je trouve que dans l'entrepreneuriat, en fait, il y a très peu de personnes qui osent. Parce qu'en fait, même dans l'entrepreneuriat, c'est le point d'interrogation. Dès Ouais. que tu ouvres une porte ou une opportunité, c'est le point d'interrogation, en fait. Ouais. Parce que tu es en train de tout faire en même temps. En fait, tout est en train. C'est comme si tu vas dans une pièce, et cette pièce était en train de se créer au moment où tu ouvres la porte. C'est ça. Et donc, tu peux tomber sur une pièce vide, un truc si. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et quand tu es dans la création, en fait, l'erreur est permise. Parce que rien n'existe, entre guillemets. En Tu vois fait, ce il que n'y je a pas veux de dire limite. Mhm. En fait, justement, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mon premier business que je fais, c'est organiser des événements, des soirées et tout. Mhm. Bon, en vrai, on n'a pas de notion dedans. Mais, On part d'une idée, on se dit pas, nous, on voit ça dans notre soirée, et la manière dont on va apporter ça, c'est ça qui va plaire aux gens. Mhm. Mais on n'avait pas de limite. Mhm. Nous, limite, c'était l'argent à la limite. Mhm. Mais encore ça, des fois, on avait des idées, on disait, mais nous, on est fous. Mais on se donnait les moyens. c'est Et ça, pour notre jeune âge à l'époque, les gens, ils nous voyaient en 3D. Parce qu'ils se disaient, waouh! Il faut le faire, exactement. Aujourd'hui, on est là, salle de fête. Nous, on louait des salles de fête avant que ce soit la grande tendance de. Tu vois? Mhm. Parce qu'en fait, à un moment donné, on a fait une soirée dans une petite salle, dans un espèce de petit gymnase qui ressemble à rien. On a dit, le prochain, on va faire une salle de fête. Quand on s'est présenté devant les patrons de salles de fête, Mhm. ils nous voyaient comme des fous. Mais nous, on avait déjà une stratégie super bien établie. Tu vois, les préventes, les ceci, on commençait déjà à comprendre comment les gens ils dépensaient en soirée. Ok. Qu'est-ce que les gens ils voulaient dans les soirées. Pourquoi nous et pas d'autres. En fait, c'est ça la plus-value que tu apportes.
Moi, il y a un moment donné, pour revenir sur Vision Lab, quand je construis Vision Lab, il y a un mec qui me dit, ton studio, il a quoi de différent que celui-ci? Et ça, c'est une question qui m'a percuté. Pourtant, ça faisait déjà des années que j'étais dans l'entrepreneuriat, mais je ne me suis pas réellement posé cette question. Et c'est de là il m'a dit, frérot, il faut que tu fasses un truc où il y a ton ADN et que les gens ils savent que moi, je vais là-bas, je retrouve ça. Tout à fait. Et c'est là où j'ai reconstruit le projet. C'est là où je passe de base Vision Lab. C'est un projet de base qui est beaucoup autour de l'entrepreneuriat. Mais après, j'ai vu que l'entrepreneuriat, par moment, parler que de ça, ça a ses limites. Oui, ça, les gens saturent. Ou sinon, les gens saturent. En plus, en dehors de ça, tu vas sur YouTube, ça parle que de ça. Tu vas sur TikTok, ça parle de ça. Overdose. C'est une overdose à un moment donné. Ouais. Donc, j'ai reculé et je me suis dit, bah, je vais ouvrir quelque chose qui va me permettre de faire vivre mon studio. Mais c'est là que j'ai accentué sur le studio photo, la partie création de contenu. Voilà, comme un vrai entrepreneur. Ouais. C'est ça. Hey, you're a businessman. C'est ça. Et je me suis dit comment faire de cet endroit quelque chose qui va me permettre dans un premier temps, de répondre à tous les besoins des charges. Ouais. Et ça, après d'en vivre. Ça, par exemple, ça c'est un truc que les gens, quand ils sont dans l'entrepreneuriat, je pense qu'ils vont dans ce monde, ils ne disent pas qu'il y a des charges. Après, ça les frappe de plein fouet. Parce que là, par exemple, oui, t'apprends la difficulté. T'apprends. Ça fait mal. Ça fait mal, mais t'apprends. Exactement. J'ai un lieu comme ça, bah ouais, il faut. Et je paye un loyer. C'est ça, un loyer, électricité. Je paye un loyer. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a la partie, tu veux faire plaisir à tout le monde, mais la partie, il faut que toi, tu te retrouves. Il faut penser à soi-même dans l'entrepreneuriat aussi. à sa charge mentale, ça. au temps, à la qualité, à la quantité. Prendre du recul. Il y a des projets que tu ne peux pas... Enfin, il faut prendre le temps d'accepter des projets aussi. Exactement. Ouais, et ça, c'est des choses que j'ai appris avec le temps. Parce que des fois, on va être sur tous les fronts, mais c'est pas possible. Ouais. T'as 24 heures sur une journée, ton corps il a besoin de 7 heures pour dormir. Exactement. Après, tu as la disponibilité de chacun. Et après, tu as la disponibilité de chacun. Tu as aussi des responsabilités que tu peux pas. Voilà, il y a des gens qui comptent sur toi, tu vois, tu peux pas faire ce que tu veux. Non, c'est et donc, tu dois calculer tout ce qu'on te demande. Moi, avant, j'étais dans un truc, ouais, lui, c'est un mec de banlieue, pourquoi il refuse ça? Mais en fait, non, si le gars, il n'est pas en capacité de faire les choses bien, il vaut mieux qu'il refuse. Qu'il dise oui ou pis, il le fait mal, tu vois. Là, ça, c'est vrai. Mais du coup, ça aussi, c'est une grosse particularité qu'on retrouve. En fait, les gens n'ont pas, je trouve, dans la vie de tous les jours, au-delà même de l'entrepreneuriat, plus en tant que personne humaine, les gens n'arrivent pas à dire non. En fait, tu vois, par exemple, il y a une opportunité, ils seront... où ils vont avoir toujours c'est une opportunité, il faut que je la saisisse. Or que c'est pas tout le temps le cas. Non, mais non, tu peux pas. C'est comme là, c'est comme quand mais c'est comme quand tu dis, j'esquive les péages, je vais prendre des petites routes. Ouais, mais c'est calculé. Ouais. Le temps que tu vas prendre à prendre des petites routes, c'est peut-être l'argent que tu pouvais mettre dans le péage. Et Exactement. Tout est calculé. Ouais. Donc des fois, tu vois pas le vice là au départ, mais il est un peu plus loin. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps de faire les choses. C'est pour ça que moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. C'est Rudy, prends ton temps. Arrête d'aller trop vite. Okay. Arrête d'aller trop vite. Arrête de voir l'opportunité. Ouais, si je ne le saisis pas, je suis là. Non. T'en auras d'autres qui te disent que t'en auras pas d'autres. Oui, souvent, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a toujours d'autres opportunités. Bah oui, si tu bosses. Si tu bosses pas, c'est normal qu'il n'y ait rien qui se passe. Mais si tu bosses, ton projet peut toucher quelqu'un et pas forcément quelqu'un de ton entourage. Ou ça peut toucher quelqu'un de ton entourage qui fait le lien avec une autre personne. Exactement. Et c'est ça même le base même du marché. C'est ça, exactement. Mais je voulais savoir dans l'entrepreneuriat, est-ce que toi quand tu t'es lancé ou même actuellement, tu as toujours ce côté où tu veux tellement faire plaisir que, comme tu as dit, tu t'oublies, mais par exemple, imaginons tu dois vendre une prestation. Ouais. Est-ce que tu vas la vendre parce que tu sais que tu vas mettre que tu as la qualité derrière, est-ce que tu vas le vendre au juste prix ou tu vas essayer toujours de faire au rabais pour faire plaisir à la personne? C'était à l'époque ça, les rabais. Ouais. Aujourd'hui, même moi je conseille à tout le monde, quand tu connais la valeur de ton travail, la qualité de ton travail, ne fais pas rabais. Tu peux mettre des stratégies de communication, des stratégies marketing, ça s'entend.
Mais à partir du moment où tu connais la qualité de ton travail, personne ne peut te dire non, ça vaut 20 euros de moins. Faut qu'on arrête ça. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Quand tu vas chez Louis Vuitton ou je sais pas quoi, tu vas pas là-bas en disant tu vas pas négocier. écoute, ça c'est moins 20 euros. Non, il va te voir que la sécurité va vite s'occuper de toi, tu vois. Et ça, c'est une réalité, tu vois. C'est vrai. C'est une réalité, tu vois. Donc, il faut conditionner les gens, du coup. Faut conditionner les gens, faut travailler. Après, bien évidemment, quand tu poses un prix, il faut que toi, tu sois sûr de ton karaté. Oui, c'est sûr. Faut que tu fasses les choses bien. Mais personne n'a ce droit-là de dire hey, t'as vu ce que t'as fait là, c'est moins 20 euros, moins 30. J'ai quelqu'un d'autre de moins cher. Bah vas-y. Pourquoi tu es venu me voir? Ouais, c'est ça. Vas-y, tu vas. Et s'il fait très bien, bah tant mieux pour la personne. Et s'il fait mal, tu reviens vers moi, le prix sera le même. Simplement. S'il n'a pas augmenté, il y a l'inflation. C'est tout. Ouais. Je ne cherche pas à avoir de la quantité, je cherche la qualité. J'accepte le projet quand je suis sûr d'apporter de la qualité. Quand je ne suis pas sûr, j'accepte pas. Je préfère me poser sur de l'argent que de courir à tout va, de transpirer, de ceci, de cela, de faire des nuits blanches parce qu'en fait, tu as accepté quelque chose que tu ne pouvais pas assumer. Non. Si tu fais ça, tu montres quoi comme exemple aux plus jeunes? Tu vois, moi, je pense toujours à les gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent mais qui ne nous disent pas « je t'ai vu hier ». Mais ils sont là, ils sont attentifs à ce que tu fais. Oui, les gens qui sont dans l'ombre. Voilà, qui regardent, qui sont très, très impressionnés par ton travail. Et donc, tu fais comment après pour leur expliquer? Tu vois, il y en a qui ont accepté des projets et à la fin, je suis désolé, j'ai pas pu l'honorer correctement. Sinon, des fois, on prend aussi ce qui arrive aussi dans l'entrepreneuriat ou même dans la prestation de service, parce que moi, je travaille dans la prestation de service. Tu prends un projet, et même le client, en fait, c'est le client qui est nocif. Ouais. Et ça, en fait, ça te met dans un bourbier. C'est pour ça qu'il faut étudier la personne avec laquelle tu travailles bien avant de ceci, de cela. Faut pas tout de suite dire, ah, il m'a envoyé un message sur Instagram, sur TikTok, et tu te jettes dessus. Non. Moi, j'ai fait des collaborations avec des personnes. Sur les réseaux, c'est une très belle présentation. Sur place, c'est pas forcément ça. Le truc, il sort pas. On perd tous du temps. Oui, ça, ouais, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant. Mais lors de question, aujourd'hui, que je sors quelque chose qui n'est pas lié à mon image. C'est non. Mais en fait, l'image, comme tu disais tout à l'heure, c'est... En fait, vu que c'est la carte de visite, c'est le seul truc... Enfin, c'est nous, en fait, directement. On ne peut pas blaguer avec ça. Non, il faut qu'on soit excellent dans ce qu'on fait. Faut pas que... En fait, faut qu'on essaie d'avoir des très peu de mais. C'est dommage, mais... C'est bien, mais... Tu vois, le mais, là, faut qu'on diminue ça. Faut l'enlever. Faut l'enlever. Parce que déjà, le fait qu'on soit parfois d'une certaine communauté, déjà, il y a quelques freins par moment. Si t'es pas excellent, mon gars, tu donnes des matières à d'autres personnes pour nous juger. Tout à fait. Ouais, tu donnes le bâton pour te faire battre. Et même des fois, quand tu échoues sur un projet, il faut que la personne ait ressenti il a échoué, mais il m'a fait grandir. Oui, ouais. Voilà. Il a échoué, mais il m'a fait grandir. Tu vois, je regardais Ousmane Badara dernièrement qui disait un truc sur Ngannou. Il a dit Ngannou l'a perdu, mais il nous a élevés. Oui. C'est ça. Que tu sois gagné ou pas, il faut que tu élèves les gens autour de toi, il faut que tu t'élèves toi. Et c'est pour ça que maintenant, même actuellement, il a une valeur marchande qui est incroyable. Parce qu'en fait, il défie toujours la logique ou les pronostics. C'est ça la vraie, c'est ça. C'est ça la vraie vie. Là où on t'attend, on te dit d'aller à gauche. Si toi tu sens qu'à gauche c'est compliqué, tu vas à droite et tu explores à droite. Un peu comme Ragnar dans les Vikings, tu vois. Tout le monde dit va à gauche, mais très simple, à droite. Mais il a dû prouver pour se donner raison et donner raison aux gens. Enfin, se donner raison, parce qu'en fait, tant que tu n'as pas expérimenté, que tu t'es pas battu faut de la matière pour montrer aux gens, tu vois. Les gens, ils ont besoin de voir. Et de comprendre aussi. Parce que quand tu as vécu une chose, l'expérience même, le fait que tu pourras donner des précisions qu'une personne qui ne l'a jamais fait ne pourra jamais avoir. C'est ça. Et ce qu'on reprochait souvent même aux profs dans les cours, il y avait vraiment des profs. Ouais. Et après, il y avait un peu ce qu'on appelle des chercheurs. C'est que le prof va te prendre une définition qui va réciter. Ouais. Et devant le cas pratique, ou même un élève, devant le cas pratique,
il va te ressortir, mais la logique, l'aisance même du truc, il n'a pas compris. Bah, il y a la théorie et la pratique. Exactement, c'est Il y ça. a l'un va avec l'autre. Tu peux avoir beaucoup de pratiques, mais pas très peu de... Tu vois, il faut vraiment que tu aies un Faut équilibre doser. entre Ouais, les c'est ça, deux, ouais. tout simplement. Moi, je suis dans Exactement. ça, tu vois. Aujourd'hui, moi, de base, je ne m'y connais pas en photographie. Mhm. Mais j'ai un studio photo. Tu vas dire, mais lui, c'est un opportuniste. Oui, mais pas que ça. Mhm. Je travaille. À force de Ouais, c'est vrai. recevoir les photographes, les vidéastes, les créateurs de contenu, ça m'a permis de comprendre la sensibilité qu'ils peuvent avoir. Et donc, moi, quand maintenant je fais un peu de DA, de direction artistique, bah, ça me permet d'être légitime quand je propose des idées. Quand j'interviens dans une séance ou quand on me demande d'être présent ou de mettre en place une DA, bah, je parais pas fou. Oui, oui. Tu vois. Ouais, t'es crédible. Je suis crédible, je suis pas hors norme. Je suis pas. Pourquoi? Parce que chaque jour tu travailles en fait. Il faut travailler chaque jour chaque jour. Ouais, c'est Chaque jour tu apprends, chaque jour tu travailles. Mhm. Là même, par exemple, là pour cette année, j'ai décidé de me mettre un peu dans la photo. Mhm. Pas pour devenir photographe, non. Et pour prendre l'aisance même, pour pouvoir. Voilà, parce que j'ai envie de maîtriser j'ai envie de maîtriser le sujet, Tout simplement. tout simplement. Mais. Ouais, j'avais Parce une que pour question. moi, quelqu'un qui s'y connaît dans le cinéma, ça peut ne pas, il peut aussi parler de foot. Oui, bien il peut sûr. parler de ceci, il peut parler de Oui, cela. il peut être passionné de quelque Bien chose. sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est ce que je disais, il faut que nous, on se conditionne à savoir faire beaucoup de choses, surtout dans cette société-là. Ouais. Surtout que cette société nous donne Dans- l'opportunité. Elle nous donne l'opportunité et quand elle ne la donne pas, il faut aller la chercher, il faut la créer. Il ne faut pas Aussi, attendre. oui. Tu Ouais, vois. sur ça, clairement. Mais il y a des billes à prendre, à tirer, il y a des billes Toujours à des cartes à saisir, jouer. tu vois. Tout à fait. Donc voilà. Là, moi, j'ai une question, elle m'a échappé. Ça t'a échappé. J'ai enlevé les mots de la bouche. Ouais, c'était trop doux, c'était trop doux. Non, mais je vais la retrouver là, parce qu'il y avait Ouais. une chose. Il y avait une chose, mais j'ai zappé. Bah, tranquille. Je pense pas qu'elle reviendra. ouais. Elle va revenir quand on sera sur notre. Ah oui évidemment Pourquoi? Ah, mais oui. Ah oui, si, je me souviens. C'est bon. Ouais, c'est bon, elle est de retour. Balance là avant qu'elle reparte. Là. Exactement. C'est qu'à un moment, on parlait tu sais, de l'overdose, quand on parle toujours d'un même sujet, notamment l'entrepreneuriat, parce que c'est un sujet important. Mais moi, je trouve que les gens ont fait une overdose parce que c'est des gens qui ne partagent pas. Tu sais, il y a beaucoup comme tu as dit maintenant, dans toutes les plateformes, même dans tout notre environnement, des gens qui parlent toujours d'entrepreneuriat, qui veulent entreprendre et tout, etc. La plupart des personnes qui consomment ces contenus, c'est des personnes qui consomment ces contenus, mais qui ne font rien à côté. Tu vois? Il y a deux C'est- écoles. Ouais. Tu as l'école de j'ai une idée, j'attends pas forcément d'écouter plein de trucs, plein de contenus et j'y vais. Ouais, ouais. Et t'en as qui ont besoin d'écouter tout ça là pour se rassurer, pour, Mhm. pour se motiver aussi. Ouais. Maintenant, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quand tu vas un peu tête baissée, il faut t'attendre à ce qu'à un moment donné, tu sois freiné par la théorie. Mhm. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi Ouais. une réalité sur le terrain, voilà, qui sera toujours la même et que tu vas devoir trouver une solution pour travailler avec. Mhm. Et après, quand tu es de l'autre côté aussi, si tu es quelqu'un qui a besoin de ces contenus-là, les consommer, mais avec modération. Oui. Comme ça te permettra d'avoir du temps pour Mettre en pratique. mettre en Exactement. pratique. C'est juste Ouais, une question d'équilibre. ouais, c'est Bon, je ne vrai. peux pas critiquer une personne qui passe beaucoup de temps à regarder ces contenus-là. Parce Mhm. que dans ces contenus, il y a du bon à prendre aussi. Ouais, toujours. Des fois même, il y a des personnes, c'est que du bon. Oui, Il y en a, c'est vrai. d'autres, c'est que du n'importe quoi. C'est à toi après Ouais, d'avoir ce discernement de aussi. ce discernement, de questionner aussi d'autres gens. Ah, Mhm. j'ai entendu ça là, mais attends, je peux me rapprocher de quelqu'un qui est un peu dedans, je vais le questionner sur la même question. Je vais le questionner sur les mêmes choses et Mhm. que la personne elle puisse m'apporter une autre réponse. C'est ça. Avoir différentes réponses, c'est aussi bien, ça enrichit. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est à toi d'associer ces réponses-là avec ce que toi tu souhaites, ce La que tu peux direction. proposer. Mhm. C'est ça en vrai. Ouais, C'est juste une totalement. question d'équilibre. Toujours. Toujours une question d'équilibre. Ah, Ouais, la toujours. vie, c'est toujours une question Il faut être équilibré, hein, sinon si tu vas trop à droite, mon gars, après, à gauche, plus tu prends de l'âge, plus l'équilibre, c'est, tu vois.
Ah, c'est vrai. C'est un marathon, la vie. La vie, c'est un marathon. L'entrepreneuriat, c'est un marathon. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est pour ça que j'aime pas trop tout le temps dire ouais, mais dès que quelqu'un qui a une difficulté dans le salarial, ouais, mais tu devrais être entrepreneur. Non, Ouais, il y non. a d'autres réalités non. qui sont en monde Non, 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 non. Comme t'as dit. Quand tu peux sacrifier des 5-6 ans de ta vie à être entrepreneur, ça aboutit pas, tu reviens dans le salariat. Hein. Ouais, mais Tu c'est vois, sûr. c'est pas. Il n'y a pas de. Et c'est pas une fin en soi, c'est vrai. Ouais, et même, il n'y a pas un guide, un protocole qui te permet ensuite de dire si je fais ça, comme ça va être ça. Non. Mais il n'y a pas de science exacte. Il n'y a pas de science exacte. Et surtout, ils peuvent avoir des choses qui interviennent enfin, des moments qui peuvent intervenir dans ta vie qui sont parfois difficiles à gérer. Ou, tu vois, il y a de la personne aussi derrière tout ça, tu vois. On a des moments de faiblesse, on a des moments de fatigue, on a des moments où on a besoin de se ressourcer. Et c'est trop important, la santé mentale, tu vois. Bah, je pense que c'est même la première chose qui est pionnière. Parce qu'en vrai, mentalement, quand tu as envie de rien faire, même si ton corps va bien, tu es cramé. Et je trouve que moi, dans la société, tu me diras ce que tu en penses, mais la santé mentale, il n'y a que depuis 3, 4, même pas, 3 ans, ça va faire un petit cycle où les gens s'interrogent vraiment là-dessus. Enfin, les chercheurs, ils étaient là toujours avant, mais que, on va dire, la commune, enfin, le monde, personne lambda, exactement. On va parler français. Oui. Dans la communauté black. Ouais, ok. Non, on va être clair. Attends, je me repositionne carrément. C'est très rare. Oui. Même nos parents, de nous parler d'aller voir un psychologue. Ouais, Mais pour moi, chaque humain doit avoir un psychologue. Oui, c'est important. Ou avoir un conseiller, quelqu'un à qui... Et même ça, c'est limité à un moment donné, parce que les conseillers, ça va être l'entourage, nos copines, nos femmes. Mais elles aussi, elles n'ont pas réponse à tout. Elles ne peuvent pas toujours tout entendre ou tout comprendre. Pour éviter de te frustrer avec cette personne-là, tu vois. Non, donc, il y a des spécialistes pour ça. C'est vrai. C'est une réalité, c'est que la santé mentale, c'est depuis 3-4 ans, c'est parce qu'à un moment donné, notre génération, je ne dirais pas les grands frères, notre génération, c'est important pour eux. Ils ont compris les enjeux. Peut-être que nos anciens, ils avaient été dans le même format que nos parents et qu'ils n'ont pas forcément ticté ça. Mais en ayant des enfants qui peut-être en ont besoin, ont pu petit à petit comprendre que ah ouais, la vie, c'est que il y a des hauts et des bas, et quand c'est bas, en fait, ça peut être très bas, il faut trouver une solution. Et des fois, pour trouver cette solution-là, tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut des gens qui peuvent t'accompagner dedans. Ouais, tu dois avoir une aide extérieure. Voilà, c'est ça. Mais même le fait de demander de l'aide, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose... tu vois, on n'est pas encore habitué. Les gens, pour dire, tu vois, par exemple, moi, je peux être dans cette situation où je suis, par exemple, mais vraiment à la ramasse, où, imaginons, mentalement, je suis pas bien, j'ai fait un genre de burn-out, où plus rien ne va, je ne sais pas mettre un pied devant l'autre. Demander de l'aide, c'est la dernière chose. Je préférais que l'aide me vienne de l'extérieur sans la demander, que moi, en fait, dire vraiment, là, je suis mal, j'ai besoin d'aide. Tu vois, les gens, ils ont du mal à... C'est une question aussi de, je pense, il y a la maturité, il y a aussi la manière dont tu as été élevé. Ouais, voilà, des fois, tu peux avoir des parents où tu as l'impression que vraiment, ils ont vraiment fait par eux-mêmes. Moi, je suis quelqu'un, on m'a toujours dit, si tu as besoin d'aide, tu demandes. Et c'est vrai, avec le temps, quand je regarde, quand je suis plus allé vers les gens sur des situations qui me paraissaient fermées, bah, j'ai eu des résultats. On ne peut pas se faire tout seul. Ah, c'est impossible. On ne peut pas. Ça, c'est sûr, ça, c'est 80% de ton projet doit être tenu par toi, construit par toi, innové, enfin tout doit être fait par toi-même. Mais il y a quand même 20% où tu dois aller vers les autres. Tu ne te construis pas seul. Ah, c'est impossible. Tu vois, c'est un peu ça, moi, ma philosophie. Demain, tu as envie d'être boulanger, tu as toujours besoin de quelqu'un qui t'explique comment bien fabriquer ce pain-là. Et des fois, il en faut même 15 des personnes qui t'expliquent pour te perfectionner dans cette fabrication-là. Tu vois, pour apporter du nouveau. Donc, si tu ne demandes pas cette aide-là, tu fais comment? Tu vas t'appuyer sur toi-même. Sauf qu'à un moment donné,
Ouais, il y a sa limite. Il y a la technologie qui rentre en jeu, il y a ceci qui rentre en jeu. Et il faut être à la page, en fait. Ouais, Pour perdurer dans un business, il faut être à la page. Et donc, demander de l'aide à un jeune, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est pas un crime. c'est même légitime. C'est même légitime. C'est même très intelligent de ta part. Mais le mot aide, moi j'ai l'impression que je sais pas si c'est juste francophonie, communauté francophone, demander de l'aide, j'ai l'impression que c'est mal vu. Je sais pas si c'est une question. Encore une fois, d'ego c'est une question de personnalité. C'est pas, je pense pas qu'on peut généraliser ça. Du moins, on n'a pas les outils pour généraliser ça. Enfin, de mon point de vue. Effectivement, il y en a qui n'aiment pas ça, demander de l'aide. D'autres qui, ça dérange pas. Pour moi, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun, de l'éducation et tout ce qu'il y a autour de cette personne. Tu vois. Moi, j'ai des enfants dans les foyers, par exemple, là où je travaille, ils sont butés. Pour eux, ils doivent tout faire par eux-mêmes. C'est que vraiment quand ils sont au pied du mur qu'ils disent « Ah !» Mais t'en as dès le début, ils manquent de confiance en eux, ils veulent, tu vois. C'est l'extrémité de chacun. Tu vois, il y en a qui ont un grand manque de confiance en soi, ils ont toujours besoin d'être épaulés. Donc il faut trouver encore le bon équilibre. Totalement. Mais l'aide, vraiment, ouais, moi je conseille aux gens de demander de l'aide quand c'est compliqué. Du coup, d'accepter et d'enlever ce poids émotionnel. Oui, totalement. Il est très lourd. Hein. Ah oui. Tu peux rester bloqué pendant des semaines, des mois, parce que tu es là, tu ne veux pas demander de l'aide, alors qu'il y a une personne juste à côté de toi, ça se trouve, elle a la solution. En même pas une heure, c'est débloqué. Totalement. Et tu te dis, mais je suis un fou, pourquoi je ne suis pas allé vers lui? Bah oui, pourquoi? C'est vrai. Donc non, s'il y a la possibilité de demander de l'aide pour que le projet avance, allez-y, let's go. Le but, c'est que, voilà, il faut se fixer des objectifs. Et les objectifs, il ne faut pas les remplir. Si tu peux les remplir vite et correctement, c'est lourd. S'il faut que ça prenne du temps et que ça reste correct, c'est lourd. Si ça prend du temps parce que justement, ton ego, tu n'arrives pas à le gérer, bah en fait, le grand perdant dans l'histoire, c'est toi. Là, c'est toi. Ouais, carrément, c'est la personne en ça. Quand tu te lances dans un projet, personne... oui, les gens t'encouragent, mais c'est toi qui t'es lancé, tu vois. Oui. Il faut aussi apprendre à un moment donné à se dire, bon, sur certains points, il faut que j'y aille tout seul. Sur d'autres, il faut que je sois accompagné. Mais pour en arriver là, il faut bien se connaître. C'est ça, il faut la lucidité. Voilà. Moi, je parle parce qu'aujourd'hui, je me connais quand même assez bien. Bien sûr, tu évolues tout le temps, donc à chaque fois, tu retravailles sur toi. Mais il faut se faire des bilans de soi-même assez régulièrement dans sa vie. Il faut se questionner tout le temps. Enfin, tout le temps. Souvent. Pas trop non plus, parce que sinon tu risques tout le temps. Tu procrastines et puis tu n'avances plus. Et c'est ça, c'est vraiment se connaître, se faire confiance à l'autre. Sachant que dans nos vies, on passe tous par des déceptions. Donc comment surmonter ça aussi, tu vois. C'est tout ça en fait en fait, travailler soi-même, c'est le plus dur du travail, tu vois. Vaincre ses démons, ne pas céder à la tentation. Se remettre en confiance. Voilà, le relationnel, tout ça, tu vois. Et toi, cette remise en question, du coup, tu l'as fait toujours en tâche de fond? C'est-à-dire, dans la journée, tu vas toujours avoir un petit moment, même si c'est 10 minutes, tu vas dire, ah oui, là... L'idée, pour moi, aujourd'hui, je fonctionne beaucoup dans comment faire de ma journée de demain une journée plus aboutie que la veille, quoi, tu vois. Mais c'est pas simple. C'est jamais simple. C'est jamais simple. Parce qu'on reste humain, parce qu'on peut fauter, parce que voilà. Et comment on répare? Moi, je suis beaucoup dans une notion de réparation. Ouais. Tu vois, réparation mentale, réparation dans tout. J'estime que beaucoup de choses sont réparables. Je dirais pas tout, parce qu'après, on dit, bon, il y aura toujours quelqu'un pour mettre dans les commentaires, ouais, mais ça, c'est pas réparable. Mais principalement, en moyenne, il y a des choses beaucoup de choses sont réparables. Oui, non, bien sûr, c'est vrai. Après, Ton discours d'il y a 10 ans, tu peux le changer aujourd'hui. Dans la positivité, tu vois. Ouais, clairement. Comme dans la négativité. Mais là, du coup, c'est pas, tu vois. Ça dépend de comment tu perçois les choses. Ça dépend surtout de ça. Comme tu as dit, c'est souvent une question dans la vie
quand on veut trouver une solution, un moyen, ou quand on veut s'en sortir, c'est en général qu'on remet la perspective en question et qu'on accepte aussi la Ouais, réalité. La réalité, Et ouais. tu dis, ah, là, C'est pour c'est ça chaud, qu'il faut se bilanter assez régulièrement dans sa vie. Il faut se poser des questions, il faut questionner, sans trop t'appuyer sur ce que les gens pensent de toi. C'est pas le plus important, ça. C'est toi, déjà, ce Oui, que toi, bien tu sûr, penses de oui. toi-même. Faut De que ton ça travail. aise même, oui. Voilà. Faut toujours que ça vienne de soi. C'est ça. C'est C'est comme ça que je vois les choses. Je pense que tu as une bonne manière de voir les choses. De Bah, manière merci. objective. Ouais, j'essaye en tout cas, tu vois. J'essaye, tu vois, parce que par les paroles et après il y a les actes, et ça aussi, c'est un équilibre, tu vois. Tout à fait. Faut pas que tu sois dans la parole, mais les actes ne suivent pas et vice-versa, tu vois. Ça marche jamais. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça n'a jamais porté ses fruits. Exactement. Tu l'as si bien résumé, tu vois. Ah ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Là, Alors, franchement. Moi, très content, franchement, très content de cet entretien-là. Le fait de parler, déjà, c'est aussi une forme de thérapie et ça fait que du bien. Exactement. De parler, de véhiculer des choses, des éléments, de partager. C'est quelque chose pour moi qui est super important et le faire à travers un média, c'est super valorisant pour moi et je te remercie en tout cas d'avoir ouvert le bal avec moi, quoi. Ça, comme je dis, c'était la moindre des choses avec, comme dit, et c'est ce qu'on disait depuis le début, l'humain fait que, et les échanges qu'on a eus, les vibes, toute l'émulation autour du VLab, même la personne que tu es, que tu continues d'être, de perdurer, c'est ça qui a fait. En fait, des fois, il y a des choses, comme dit, ça s'explique pas. Ouais. Et... Il y a des rencontres, c'est du tac au tac. Même moi, j'ai Tout à rencontré fait. des gens du tac au tac. C'est waouh, il m'a élevé là aujourd'hui, il m'a montré un truc que j'avais pas vu, tu vois. Exactement. Donc, et d'où est-ce qu'il sort, où est-ce qu'il va, on ne voilà. sait pas. Mais il y a quelque chose. Exactement. Voilà. Mais oui, pour moi, comme dit, pour revenir, pour moi, c'était important que les gens, s'ils ne te connaissaient pas, ou s'ils connaissent le studio VLab et ne te connaissent pas, moi, j'avais un problème. Parce que du coup, sur l'environnement où tu es, tu as une valeur ajoutée de ouf. Et je trouvais ça tellement inspirant. Et c'est pour ça, puisque j'ai créé le média, donc ça pouvait que être avec toi. Non, franchement, c'est fort ce que tu dis. Ça me touche vraiment droit au cœur. Hein. Moi, je suis quelqu'un de sensible, malgré ce que tu peux voir, mais je suis quelqu'un de très sensible. Et ce que tu dis, ça me touche, tu vois. Ça me touche et pourvu que ça continue. Hein. Tout simplement. Ça continue. C'est tout le bien qu'on te souhaite, en tout cas. Bah, merci beaucoup. On se voit prochainement, j'espère. Et voilà, vous êtes tous le bienvenu chez VLab, Vision Lab, à Corbeil-Essonnes. La localisation. Et le dicton et le mot d'ordre ici, c'est paix et amour. Donc venez en paix et en amour. Simplement. Il a dit le mot de la fin. Moi, je vais juste conclure pour la première édition. On a toujours... on espère avoir des personnes aussi enrichissantes que Rudy. Parce que c'était vraiment un témoignage fou. On a abordé tellement de thématiques. Même à un moment, je suis perdu. C'était trop riche. Vous voyez, quand Picsou il nage dans l'argent, là, moi, c'était ça. C'était très, très riche. Je suis très, très reconnaissant. On se donne rendez-vous, soit dans le VLab, soit sur notre chaîne, quoi qu'il arrive. Aussi, un petit big up aussi à Junior Cad, derrière la caméra. À la réelle. L'homme de l'ombre. Lui aussi, avant, il va passer dans la lumière. On va le mettre dans la lumière aussi. Il faut. Une très belle rencontre, en tout cas. Exactement. Moi, c'est une de mes plus belles rencontres de l'année 2023. Moi, pareil. Donc c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Merci à tous. Merci encore, Rudy. Merci à toi. Et bonne continuation et beaucoup de paix, d'amour à toute l'équipe. Jusqu'à 2024 et plus encore. Yes, super. Salut.